C'est un plaisir de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Et si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis Aurélie Narciso, consultante en vente alignée et fondatrice de la méthode La Boussole. J'accompagne les entrepreneuses, coachs, consultantes et freelances qui exercent depuis au moins 1 an à sortir d'une vente qu'elles subissent dans le stress, l'inconfort, la dispersion, pour les aider sur leur stratégie commerciale à reposer des fondations claires et solides pour vendre leurs offres sans se disperser ni s'épuiser inutilement. J'ai fondé la communauté La Boussole, qui est un collectif d'entrepreneuses qui, toute l'année, bénéficient de live pratiques de travail, de masterclass d'experts, de sessions de feedback de groupe afin de travailler ensemble toutes les situations inconfortables de vente que tu peux peut-être connaître dans ton quotidien, telles que la prospection, le suivi, les relances, les prises de parole, la visibilité de ton expertise sur tes réseaux, toutes les situations qui te challengent de l'intérieur pour oser, valoriser et vendre tes services à leur juste valeur. Je développe aussi, pour celles qui le souhaitent, un mentorat individuel en tant que bras droit stratégique dans ta stratégie commerciale. L'idée, c'est de pouvoir t'apporter sur 3 mois des conseils stratégiques en lien direct avec tes enjeux du moment dans ton business afin d'analyser tout ton parcours de vente et de pouvoir optimiser l'ensemble de tes actions commerciales afin que tu puisses augmenter tes ventes et surtout rester focus vers l'atteinte de tes résultats business. Si j'ai décidé d'aborder ce thème aujourd'hui qui est le fait que tes offres ne se vendent plus ou ne se vendent quasiment pas du tout, c'est parce que ces dernières semaines, plusieurs entrepreneuses, consultantes, coachs m'ont contacté pour m'indiquer que leur offre ne se vend pas du tout ou bien que leur accompagnement signature rencontre une chute drastique de leur vente et qu'elles n'arrivent plus à savoir par où commencer. Alors peut-être que tu t'es retrouvé dans une de ces situations. La première, c'est que tu as voulu mettre toute ton expertise et tes apprentissages dans une seule offre. Donc, c'est-à-dire que tu t'es formé pendant longtemps, tu as développé des certifications, tu t'es spécialisé dans différentes approches, tu as accumulé des compétences, de l'expérience et tout naturellement, tu as voulu réunir tout ce que tu avais appris dans une offre suffisamment complète pour t'aider à aider plusieurs profils dans différentes situations et pour plusieurs problématiques. Le problème, c'est que aujourd'hui, les personnes qui t'approchent rencontrent un problème spécifique sur lequel elles veulent être aidées. Et lorsque tu t'adresses à plusieurs problèmes pour plusieurs profils, tu te noies dans la masse et tu peux être perçu comme quelqu'un qui maîtrise beaucoup de sujets, donc une experte. Néanmoins, tu n'es pas forcément identifié comme la personne clé à contacter pour résoudre un problème précis et urgent. Et pendant ce temps-là, tu observes d'autres acteurs de ton marché qui se sont formés aux mêmes approches que toi et qui développent progressivement les ventes en ne parlant que d'un seul problème. Tu vois leurs accompagnements être sold out sous ton nez, alors forcément, tu te retrouves parfois à te comparer, à te remettre en question et à douter de ta capacité à vendre. Alors que le problème, comme tu l'as compris, n'a rien à voir avec ton niveau d'expertise. Le problème, c'est que tu as réuni tellement de compétences dans une seule offre qu'il devient extrêmement difficile pour la personne qui te lit ou qui te découvre de savoir en quelques secondes pour quel problème précis elle doit penser à toi. Le deuxième cas possible, c'est que tu as eu une idée. Tu as créé une offre où tu t'es dit ça va forcément aider un maximum de gens. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué du temps, tu as soigné le nom, tu as mis de l'énergie à choisir un logo, une charte graphique, à créer un site web, développer une page de présentation et tu te dis, c'est tellement bien présenté, j'y ai tellement mis d'énergie pour que ce soit parfait que l'effet waouh, il est garanti et ça va se vendre comme des petits pains. Sauf qu'au moment où tu vas lancer ton accompagnement, eh bien, tu n'as aucune réaction, tu ne génères 0 vente et là, tu te retrouves complètement dépité. Parce que tu n'as pas investi seulement de l'argent, tu as investi du temps, tu as fait des concessions, tu y as mis de l'énergie et lorsque personne ne montre
aucun intérêt pour ce que tu viens de lancer et n'achète, eh bien, tu peux très vite commencer à remettre en question ta légitimité, ton expertise, voire même ta capacité à vivre et à réussir dans ton activité. Et encore une fois, le problème n'est pas la qualité que tu proposes, c'est simplement que personne, à l'initiale, ne t'avait confirmé que le problème adressé par ton offre Eureka dont tu as eu l'idée était suffisamment important aujourd'hui pour qu'il ait à payer pour le résoudre. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi de choisir un problème spécifique sur lequel te concentrer? Alors, certaines me disent « Aurélie, j'ai pas envie de rentrer dans une case ». Sauf que adresser une problématique n'efface en rien toutes les autres cordes à ton arc que tu peux mettre au service de ton accompagnement. La seule différence, c'est que ce ne sont pas ces autres cordes que tu vas mettre en avant. Tu vas aussi te dire, j'ai tellement de compétences que je peux aider sur beaucoup de problématiques, alors pour quelle raison je devrais me concentrer seulement sur celle-ci? Eh bien tout simplement parce que dans ton marché, en fonction des moments de l'année, des niveaux d'activité de ta cible, eh bien ils vont rencontrer à certains niveaux d'urgence certains problèmes. Et si tu ne t'y attardes pas au moment où tu entres en relation avec eux, ils vont aller s'adresser à quelqu'un qui a entendu leurs besoins du moment et qui résout spécifiquement cet aspect-là. Alors peut-être que tu as peur aussi qu'en choisissant un problème spécifique, eh bien tu vas passer à côté d'opportunités. J'ai vu beaucoup de consultantes et de coachs me dire « j'ai pas pu dire non à cette mission », même si elle n'a rien à voir avec mon offre signature, parce que j'avais peur de passer à côté de quelque chose ou bien d'être jugée ou de créer de la frustration. Sauf que plus tu cadres et que tu poses les limites de ton offre, plus tu deviens reconnaissable et différenciante par rapport aux autres personnes de ton marché. Je te donne un exemple qui existe dans plusieurs domaines pour te montrer comment certains se démarquent, qui ont eux aussi comme toi plein de cordes à leur arc, mais qui ont choisi d'adresser un besoin urgent de leur marché afin d'être reconnaissables en quelques secondes. Et dis-toi que cette offre que tu proposes en premier, c'est un point de départ, car ensuite, rien ne t'empêchera de pouvoir identifier les problèmes suivants qui surviennent sur le cours d'activité de ton client afin de voir si les autres compétences que tu as développées peuvent servir à résoudre ces autres problèmes. Prenons l'exemple d'une graphiste. Une graphiste maîtrise tout un panel de compétences. Pourtant, tu as des graphistes qui s'affichent comme spécialistes des carousels sur les réseaux sociaux. Tu vas en avoir qui sont spécialistes de la refonte de ton profil LinkedIn ou d'autres comme des vidéastes qui vont se spécialiser actuellement dans la vidéo verticale, un format qui cartonne. Tu vas avoir d'autres vidéastes qui vont se spécifier dans la bande-annonce de lancement de podcast ou de lancement de chaîne YouTube. J'ai vu d'ailleurs dans le conseil financier une experte en finance professionnelle se spécialiser dans la stratégie d'investissement pour les entrepreneurs solo qui ont 4 à 5 ans d'activité. J'ai vu une ancienne DAF externalisée se spécialiser auprès des PME pour les accompagner sur la mise en place de la facturation électronique. Ou encore une coach en carrière qui s'est spécialisée auprès des salariés qui ont vécu un licenciement économique. Et toutes ces expertises que je te décris, elles ont de multiples autres compétences à côté, tu t'en doutes bien. Mais elles répondent à un problème spécifique, ce qui fait que si je cherche une experte en carrousel, je saurai que je vais m'adresser à la spécialiste de ce support. Si je cherche une personne qui est spécialisée sur la refonte de profil, eh bien, je vais aller contacter quelqu'un qui l'indique dans sa proposition de valeur. Et c'est quelque chose que tu vas aussi rencontrer dans ton quotidien. Si tu réfléchis, lorsque tu as par exemple une douleur au niveau cardiaque, tu vas plutôt aller voir un cardiologue qu'un généraliste. Ou bien si ton enfant rencontre un problème au niveau de ses yeux, tu vas peut-être aller voir un ophtalmo plutôt que d'aller voir un généraliste. Si ton enfant nécessite le port d'un appareil dentaire, tu vas voir un orthodontiste plutôt qu'un dentiste généraliste. C'est pareil en business. Plus tu es identifié pour un besoin spécifique,
plus tu es reconnaissable en quelques secondes. Et parce que face à un problème qui est urgent pour ta clientèle, ce qu'on cherche naturellement, c'est la personne qui traite ce problème et non pas une personne qui va avoir un éventail de compétences, dont le problème qu'elle rencontre à l'instant T. Alors pour t'aider, tu te poses certainement la question de comment est-ce que je valide le besoin urgent de mon marché. Je t'invite à 6 actions pratiques. La première, c'est sans filtre de noter tous les problèmes que tu connais aujourd'hui de ton marché. Je ne parle pas de tes solutions, je ne parle pas de tes certifications, mais vraiment tous les problèmes. Si tu t'adresses par exemple à des PME, quelles sont les problématiques que tu connais dans ton domaine d'expertise que rencontrent les PME, ok ? Et une fois que tu as listé l'ensemble de ces problèmes-là, pose-toi la question sur ton marché, quels seraient les 2 ou 3 profils clients qui sont susceptibles d'être le plus impactés par ces problématiques-là. Pourquoi 2 à 3 ? Car l'important, c'est d'avoir un éventail de plusieurs profils et ensuite d'aller converser avec ces profils pour voir quel est celui pour lequel le problème est le plus urgent et qui est le plus réactif et en attente d'une solution. Ok ? Donc, ça va te permettre de savoir qu'est-ce qui les bloque précisément vis-à-vis de ce problème, quel est l'impact, que ce soit sur leur entreprise, sur leur organisation, sur leur opérationnel, sur leur perte d'argent, sur l'énergie investie par les équipes. Tu vois, il y a plusieurs questions que tu peux être amené à poser à ce public pour venir confirmer l'existence d'un problème ou en supprimer certains qui n'apparaissent pas dans vos échanges ou bien en noter un nouveau auquel tu n'as pas pensé, mais dont l'urgence est exprimée par le public que tu auras pu identifier. Une fois que tu as identifié tes 2 à 3 publics cibles, je t'invite aussi à pouvoir préparer les questions que tu vas pouvoir poser dans le cadre des rendez-vous que tu vas mener avec ces personnes-là. Pourquoi anticiper certaines questions ? Ce sont les personnes aujourd'hui, quand on s'intéresse à leurs enjeux, n'ont pas forcément des heures et des heures à te dédier dans le cadre de rendez-vous pour évaluer leurs besoins. Et il est important que tu aies des questions préparatoires qui te permettent, à travers 5 ou 6 items, de pouvoir t'assurer de l'existence d'une des problématiques que tu as pu identifier, ou bien identifier un nouveau problème et surtout supprimer ceux qui ne relèvent pas d'une urgence aujourd'hui. Le fait de préparer ces questions, ça va te permettre de structurer tes rendez-vous et ne pas t'épuiser dans des rendez-vous à rallonge où ça devient plus du conversationnel papotage plutôt qu'un rendez-vous qualitatif sur lequel tu viens évaluer les besoins. Tes premières questions peuvent porter sur quelle est sa situation actuelle, quels sont les enjeux que cette personne rencontre et en quoi ces enjeux ont un impact sur son entreprise ou sur elle-même. Ensuite, ça va être qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, seule ou accompagnée, qu'est-ce qui a bien fonctionné et au contraire, de quoi il lui a manqué pour atteindre les résultats qu'elle attendait. Et surtout, est-ce que déjà c'est urgent pour elle de pouvoir traiter ce problème et quelles sont ses attentes précises sur quel sujet pour être accompagnée. Ces questions sur la liste de personnes que tu auras pu établir vont te permettre déjà de pouvoir confirmer si tes services d'aujourd'hui adressent vraiment leur urgence du moment ou si ça va nécessiter tout simplement de réaligner ton offre à leurs besoins du moment. Ensuite, une fois que tes questions sont prêtes et pour optimiser ton organisation sur tes rendez-vous de vente, je t'invite à lister des contacts pertinents. Tu ne pars jamais de zéro, peu importe ta prospection. C'est-à-dire que si tu as été anciennement salarié et tu es nouvelle entrepreneuse, tu peux tout à fait te confronter à tes anciens collaborateurs, anciens collègues, anciens employeurs. S'ils correspondent à la niche à laquelle tu te concentres, c'est intéressant d'avoir du feedback aussi de leur part. Donc, je t'invite à préparer sur, par exemple, tes 2 profils clients auxquels tu as pensé, une liste de 50 contacts. Pourquoi 50 ? Parce que
moins tu en as, plus ça te demande un effort de recherche pour démarrer tes premiers rendez-vous et le risque, c'est de te démotiver et de procrastiner. Donc, je t'invite déjà à commencer à lister 50 contacts minimum sur un profil, 50 contacts minimum sur un second profil. Je vais t'expliquer juste après pourquoi je t'indique le terme minimum. L'idée, c'est que tu puisses développer une routine d'entrée en relation avec ces personnes et plus tu alimentes cette liste de contacts potentiels, plus tu mets en place ta routine sur ton organisation du quotidien sans bloquer du temps sur tes créneaux de prospection à aller chercher les contacts avec lesquels converser. Donc je t'invite déjà à dresser une liste initiale. Cette liste, tu vas pouvoir l'alimenter avec tes anciens collègues ou employeurs, s'ils correspondent à ces profils-là. Des personnes de ton réseau professionnel, des personnes issues de tes réseaux sociaux qui sont abonnés à tes contenus et qui y correspondent probablement. Des anciens clients que tu as pu accompagner juste avant. Et ensuite, je t'invite aussi à te poser les questions. Dans ton réseau, est-ce qu'il y a des profils qui peuvent te recommander des contacts issus de ces profils-là? Ça peut être des contacts sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux que tu utilises. Et je t'invite déjà à extraire les contacts de ton réseau existant. Et ensuite, si tu vois que tu n'en as pas beaucoup, là, il est pertinent que tu ailles regarder sur ton LinkedIn ou sur un autre réseau que tu emploies pour développer ton expertise, quels sont les profils clients vers lesquels je vais pouvoir me tourner et avec lesquels je vais pouvoir converser afin de pouvoir obtenir un rendez-vous et échanger avec ces personnes pour leur poser les questions dont on a parlé au préalable. Alors, je te disais tout à l'heure qu'il y avait 6 étapes. L'étape numéro 5, c'est très simple. Pour que tu puisses progresser, la progression se fait dans l'action. Donc, je t'invite, une fois que tu as identifié tes profils cibles, préparer tes questions, préparer une liste de contacts ainsi que identifier dans ton réseau des personnes qui peuvent te recommander des contacts complémentaires. En étape numéro 5, c'est de bloquer sur ton organisation quotidienne un vrai temps de prospection. Un temps qui n'est pas dédié à ta prospection commerciale est tout simplement une vente que tu repousses. Parce que si ta prospection n'apparaît pas dans ton agenda, eh bien, tu vas toujours trouver des tâches qui sont moins urgentes à positionner sur ton agenda, qui vont te faire procrastiner ou qui vont t'amener à te disperser. Ok ? Donc, je t'invite à bloquer ce temps de prospection et aussi à préparer un support de suivi qui te permette de suivre, de traquer les actions que tu fais auprès de chaque personne que tu contactes. Ça peut tout à fait commencer par un tableau Google Sheets ou un tableau Excel pour ensuite évoluer vers un logiciel CRM quand tu as initié, repris tes ventes. Ok ? Donc, une fois que tu as bloqué ce créneau, je t'invite en 6e point à définir un indicateur. Un indicateur, ça va être à partir de combien de confirmation d'un problème tu décides de caler un rendez-vous pour pitcher tes services et proposer une offre qui soit totalement alignée à leurs problèmes du moment. Cet indicateur, ça te permet de ne pas prospecter pendant des mois et des mois sans avoir un indicateur phare qui te permette de définir un feu vert pour te dire go, j'ai 3 personnes, j'ai 4 personnes, j'ai 10 personnes intéressées, je lance mon accompagnement individuel, je lance ma cohorte par exemple, d'accord ? Et bien sûr, une fois que tu as atteint cet indicateur, il ne s'agit pas de bloquer du temps pour construire ton offre avant d'avoir obtenu tes ventes, ok ? Ton offre n'a pas besoin d'être terminée à 100% avant d'être vendue. L'important aujourd'hui, ce qu'attendent les prospects, surtout sur un marché professionnel, c'est que tu puisses, dans une proposition commerciale qui soit complète et structurée, indiquer les problématiques que tu as identifiées dans le cadre de votre échange, l'impact qui a été verbalisé par ton interlocuteur,
leurs attentes spécifiques pour être accompagnés, les modalités de ton accompagnement et comment tu vas venir résoudre cet enjeu spécifique étape par étape, le tarif et surtout comment la personne va pouvoir se positionner pour démarrer avec toi, que ce soit par verbaliser son oui à travers ta proposition commerciale en réponse par mail ou sur un support qui a été dédié et certainement prévoir le paiement intégral ou le versement d'un acompte qui te confirme qu'elle a bloqué sa place. Ensuite, entre le moment où tu as signé et encaissé ces ventes et le moment où tu définis le démarrage de l'accompagnement, tu as absolument du temps serein pour pouvoir réorganiser ton service de façon corrélée à ses besoins et t'assurer que l'intervalle entre la signature et le démarrage de l'accompagnement te permet d'ores et déjà de poser les premières étapes qui vont te permettre de l'aider. Ok ? Je vais te donner un exemple très concret d'une personne que j'ai pu accompagner l'année dernière qui est consultante experte en événementiel professionnel à fort enjeu. Donc c'est une personne qui a organisé une multitude d'événements, que ce soit des speed dating, des team building, des événements à plusieurs centaines de collaborateurs, avec plus de 6 ans d'expertise dans son domaine et vraiment une reconnaissance sur son marché d'événements vraiment mémorables pour les entreprises qui l'ont sollicité. Lorsqu'elle m'avait contactée, ses ventes étaient complètement en chute libre et elle n'arrivait plus du tout à créer cet effet waouh lors d'un rendez-vous. Je l'ai encouragée à lister dans tous ses anciens clients et ses contacts toutes les personnes qui avaient déjà travaillé avec elle et à converser avec ces personnes pour évaluer leurs besoins le plus urgent pour cette année 2026. Ce qui s'est passé, à son grand étonnement, c'est que la demande spécifique portait sur 2 formats. Le team building pour renforcer la cohésion d'équipe et l'événement annuel pour remercier les collaborateurs des résultats obtenus de l'entreprise en collectif dans les organisations PME. Quand elle a vu ça, nous avons réaligné sa proposition commerciale en définissant l'offre alignée aux besoins de ses interlocuteurs. Et au moment où je te parle, dans la première semaine où elle a repris contact avec ses anciens clients, elle a obtenu un appel d'offres à 4 chiffres qui lui a permis de faire redécoller ses ventes et surtout de gagner en visibilité sur un événement à plus de 250 collaborateurs. J'ai un autre exemple, c'est notamment une coach de dirigeants qui s'intéressait notamment à la charge opérationnelle du dirigeant. Et lorsqu'elle est partie contacter une multitude de dirigeants de TPE-PME qui correspondent au profil cible qu'elle avait identifié, la première problématique de ces dirigeants était de maintenir une communication efficace entre les équipes face à la croissance, à l'expansion de leur entreprise sur différents endroits de leur région. Donc, elle a spécifié sa proposition de valeur d'accompagner les dirigeants sur la cohésion d'équipe dans le cadre de la croissance de leurs entreprises et de nouvelles implantations. Et c'est là qu'elle a pu proposer un accompagnement premium qui lui a permis d'être identifiée comme la référence de son secteur pour accompagner les dirigeants en croissance sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, si tu sens que l'offre signature que tu développes depuis plusieurs années ne se vend plus, tu as un signal que ton marché a évolué. Ça ne veut pas dire que tes compétences n'intéressent plus, ni que ton expertise est à mettre à la poubelle, pas du tout. Ça veut simplement dire que les besoins de ton marché ont évolué, ils ont muté. Et c'est ta responsabilité, ça relève de ton rôle d'aller au contact des personnes de ton marché pour identifier ce dont elles ont besoin maintenant pour être accompagnées. Donc, si tu es en train de perdre du temps à améliorer ton logo, un site internet, une page de vente, un modèle de ta charte graphique, abandonne tout ça. L'important pour aider ton public, c'est d'aller au contact de ton public et de converser avec celui-ci. Alors c'est sûr que ça te challenge, que ça a sa part d'inconnu et que tu peux te retrouver parfois avec une incertitude sur les questions que tu vas poser et c'est à force de converser, d'échanger avec ces personnes-là que tu vas pouvoir améliorer tes questions,
mieux structurer tes rendez-vous et surtout que ton offre de service réponde à un vrai besoin pour te permettre de faire redécoller tes ventes. Ça va aussi t'aider à aligner les profils de tes réseaux sociaux avec une proposition de valeur qui suscite l'intérêt de potentiels acheteurs. Ça va te permettre d'améliorer ta ligne éditoriale et d'aborder dans tes contenus les problématiques qu'ils rencontrent en ce moment même. Ça va te permettre, si tu as une newsletter, de pouvoir aborder en profondeur des problématiques à travers des insights, des cas clients, des innovations de ton marché que tu as pu observer pour résoudre ce problème, tout simplement pour que ta newsletter devienne la référence sur leur sujet. Et ce travail d'analyse de ton marché va t'aider dans tous les volets pour développer et optimiser ta stratégie commerciale. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite notamment à me laisser un commentaire et si tu as une question, quelque chose avec lequel tu aimerais échanger en individuel avec moi pour recevoir un feedback et notamment savoir comment je peux t'aider à travers l'approche de la boussole, tu trouveras sous cette vidéo le lien de mon agenda. J'aborde aussi cette thématique de la dispersion sur un webinaire que j'ai pu donner cette année qui a cartonné où j'ai pu apporter plusieurs insights pour aller signer tes prochains clients sans te disperser à chercher à contacter tout le monde. Ça a été un plaisir pour moi de t'apporter ces conseils pratiques et où que tu sois, je te souhaite une lumineuse journée et je te retrouve sur la prochaine vidéo. À très bientôt.